j'ai décidé de vous présenter un livre que j'ai acheté très récemment. C'est le grand livre de la divination et des arts divinatoires de Alexis Tournier. Donc si vous voulez, Alexis Tournier, je le suis déjà sur sa chaîne YouTube. Et moi, je regardais spécialement ses vidéos pour expliquer le Béline. Mais il fait des formations et tout ça, donc il est formateur. Et il est vraiment génial, très pédagogue. Et alors, il a sorti un livre, qui est le grand livre de la divination et des arts divinatoires. Alors, c'est le support naturel des runes, tarot, oracle, un guide complet et accessible. Un tour d'horizon des différents supports, des plus anciens aux plus récents, des techniques de questionnement pour gagner en clairvoyance, des exemples de consultation et des exercices d'entraînement, des propositions pour fabriquer son propre oracle. Et alors, c'est édité aux éditions Errols. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, parce que j'ai pas souvent des livres de chez eux. Donc, c'est Errol ou Errols, je ne sais pas. Enfin, soit. Je vais un peu vous lire l'arrière du livre. Donc, c'est déjà un livre assez conséquent. Mais je vais vous lire l'arrière du livre. Alors, la divination est l'art de prédire l'avenir par l'observation et l'interprétation de certains phénomènes. Vieille comme l'humanité, elle s'appuie non seulement sur l'intuition, mais aussi sur un certain nombre de techniques destinées à favoriser le discernement et à orienter la prise de décision. Entièrement illustré, cet ouvrage de référence propose un tour d'horizon des arts divinatoires. Des supports naturels à la cartomancie, en passant par les supports anciens comme les dés, les runes. Pour chacun de ces supports, il propose d'abord un court rappel historique pour vous accompagner ensuite pas à pas dans sa mise en œuvre à travers un descriptif précis. Ce guide complet, riche de nombreux exemples, est conçu de façon vivante pour un usage quotidien et des consultations éclairées. Vous apprendrez ainsi à formuler des questions pertinentes pour obtenir des réponses claires, en évitant les pièges de l'interprétation. Ce livre vous propose en outre, en fin d'ouvrage, de fabriquer votre propre oracle. Et voici ici Alexis Tournier, est formateur et praticien des arts divinatoires et du conseil intuitif. Il intervient auprès de ses clients pour des questions de développement personnel ou de stratégie professionnelle. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont l'Oracle Béline, paru aux éditions Errols. Et il est à 24,90 €. Donc moi, ce livre-ci, je l'ai acheté sur Amazon. Et franchement, je ne l'ai pas encore tout regardé. Mais je voulais vous le présenter parce que je le trouve super intéressant. Donc moi, je l'ai vraiment, on va dire, plus survolé pour le moment. Mais voilà, donc on va regarder un petit peu ce que ça raconte. Donc, alors, je vais peut-être essayer d'un peu, un peu plus zoomer. Voilà. Essayer de mieux me positionner, voilà. Alors, je ne vais pas faire brûler le livre, donc je rebouge un peu ma bougie, ce serait quand même bête qui brûle. Donc, d'abord, on a donc l'introduction, la divination et ses règles. Chapitre 1, divination d'hier et d'aujourd'hui. Chapitre 2, technique de questionnement et pratiques divinatoires simples. La deuxième partie, donc ça c'est la première, la deuxième partie, divination ancienne, donc guide d'interprétation des paréodolies. Procédés divinatoires antiques. Les supports au 19e siècle, encre, café, thé. La géomancie, des traces sur le sol, la terre, le sable. Les runes, de mystérieuses pierres gravées. Et la kybomancie, quand les dés basculent dans la divination. La troisième partie, c'est la cartomancie, le tarot de Marseille, les cartes à jouer, les lames mineures du tarot, l'oracle de Béline, des vieux tarots aux oracles contemporains. Et la quatrième partie, et si vous conceviez votre oracle personnel, du coup chapitre 1, construisez votre support par jet d'objets. Chapitre 2, construisez votre oracle de cartes personnelles, puis conclusion, bibliographie, table des matières. Alors, donc, la divination et ses règles. Donc ici, si vous voulez, ça explique un petit peu l'histoire, ok? Donc les arts divinatoires peuvent-ils être mauvais? Quelques règles, divination et synchronicité. Donc ça explique un petit peu la divination de plus en plus populaire. Technique de questionnement en pratique divinatoire simple,
simple, pardon. Vous voyez, changer le temps du verre, faire. Alors, on a... Attendez, je regarde, je retourne un peu en arrière. Les exemples d'utilisation, voilà. On a les tirages en croix. Et alors, j'aimerais bien vous montrer... Voilà, divination ancienne. Regarde si avant, il n'y avait pas... Ah si. Alors, on avait... Attendez... Si on va retourner sur la divination ancienne, on devra apprendre en arrière s'il faut, c'est pas grave. Guide d'interprétation des pareidoles. Lire. Donc moi, écoutez, ça, je ne connaissais pas du tout. Les animaux, les chats, enfin... C'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert ici. Donc, à lire, je n'ai pas encore vraiment tout lu. On a aussi donc la pareidolie, si on lit un petit peu. La pareidolie désigne la perception d'un animal, d'un objet ou d'un visage dans le chaos apparent d'une forme aléatoire. Ok. Et alors... Ben voilà, c'est les animaux, le chat, le chien, le cheval, d'accord, les végétaux, donc c'est vraiment précis. Après, il y a aussi quelque chose que je ne connaissais pas non plus, la néphomancie, c'est la divination par les nuages. Donc là, c'est par rapport à la forme des nuages, la couleur, l'épaisseur, les déplacements, la déformation. Donc là, on analyse. Ensuite, la pyromancie, vous voyez, la divination par le feu. Donc, il y a vraiment énormément de choses. La capnomancie, divination par la fumée de feu ou d'encens. Donc, c'est vraiment super complet. Après, tout ne va peut-être pas vous intéresser. Et je retourne au début parce que j'ai vu un truc. Attendez. Une histoire de coquillage. Donc ça explique le début pour la divination. Mais c'est peut-être pas là. Voilà, les techniques de questionnement et pratiques divinatoires simples. Donc c'est ça. Là, c'est pas trop mal parce que c'est comment faire les techniques simples. Et c'est pour ça que là, j'ai vu qu'il y avait, parce que vous savez que moi je tire beaucoup les cartes, qu'il y avait le tirage en croix qui était expliqué. Vous voyez le tirage en croix. Donc là c'est vraiment tous les systèmes de tirage simple suivant, voilà, on voit ici l'oracle Baigui ou Eikoko, donc vous voyez carrément avec des lunettes de coco, qui je ne connais pas du tout non plus. Donc c'est pour dire que il y a énormément de choses que voilà qui nous sont encore inconnues, en tout cas pour ma part. Les supports au 19e siècle, l'encre, le café, le thé. Donc ici, ça va pour lire, vous voyez, les mares de café. Donc ça explique vraiment bien la procédure. Donc après, si vous adorez lire dans les mares de café, vous pouvez acheter vraiment un livre après qui est beaucoup plus d'informations dessus, quoi. Mais ça explique déjà pas mal. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Faire une tache d'encre. Vous voyez, avec une feuille qu'on plie en deux. Donc moi, je faisais beaucoup ça quand j'étais petite. Mais en fait, c'est une technique aussi de divination. Je ne le savais pas non plus. Et alors, vous voyez, il y a le contour flou, le contour rond, le contour anguleux. Donc, c'est vraiment toutes des choses que j'ai apprises. Et ici, la géomancie, des traces sur le sol, la terre, le sable. Donc, comment utiliser la géomancie? Exemple pour un tirage et une figure. Donc, il y a vraiment tous les conseils pour la géomancie. Donc, si vous êtes intéressé par la géomancie ou que vous désirez en savoir plus, ce livre-ci peut franchement vous intéresser. Moi, les runes, ça, c'est quelque chose que j'adore. Donc, les runes, les mystérieuses pierres gravées. Donc, ici, on est dans l'ancien Futhark.
Donc d'où viennent les runes, comment tirer les runes. Donc vous voyez les runes en bois. Donc moi les runes c'est quelque chose que j'adore. Donc ça explique chaque rune. Et je trouve en plus que ça les explique bien. Parce que je trouve que c'est pas facile de trouver des livres, en tout cas accessibles et facilement lisibles, sur tous les arts divinatoires. Et ici, sur les runes, franchement, je trouvais que c'était super bien expliqué. Donc moi qui adore les runes, ben, j'ai trouvé que chaque fois, les définitions étaient pertinentes. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment bien fait. Alors, la kybomancie, quand les dés basculent dans la divination. Donc, vous voyez ici, c'est avec les dés. Donc, ça explique encore une fois chaque numéro, un petit peu, chaque fois, tout ce qu'on peut faire avec les dés. Ensuite, si vous regardez ma chaîne, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, évidemment, c'est la cartomancie. Donc, c'est le tarot de Marseille. Donc, ça va expliquer vraiment, là, d'abord, la signification des vêtements de l'âme majeure du tarot de Marseille. Et ça explique vraiment la représentation, donc situation, la personne, le conseil, la direction. Ok. Donc c'est vraiment une explication assez complète de la carte. Et évidemment, si vous voulez quelque chose sur le tarot de Marseille, il existe énormément là de bouquins qui sont vraiment bien faits, où on a des explications beaucoup plus importantes. Mais déjà ici, franchement, on s'en sort sans souci. Alors, je passe un peu plus vite. Les cartes à jouer et les lames mineures du tarot. Donc là, on va parler des cartes à jouer traditionnelles et les lames mineures du tarot. Donc, on met que le trèfle et les bâtons, c'est lié. Chaque fois, il y a l'association le cœur et les coupes, le pic et les épées, le carreau et les deniers, pentacle. Et chaque fois, on a la signification des chiffres. Les 2, les 3. J'aime bien parce que ça rappelle un peu aussi la numérologie par rapport aux chiffres. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je passe un peu plus vite. Quel tirage réalisé? Tirage en ligne de 3 à 9 cartes. Donc, voilà, il y a des exemples de tirage. Donc, en plus, le livre est en couleur, ce qui... je trouve, moi, est vraiment un plus. Alors là, voilà, vous voyez, tirage à 6 cartes, à 7 cartes. Tirage encore à 6 cartes. La croix celtique. Alors, avec des exemples et l'analyse. Tirage de la roue de la vie. Donc, ici. Donc, on a vraiment un livre complet. Donc, après, l'oracle de Béline. Donc, moi, ici, ça m'intéresse beaucoup aussi parce que je suis en train d'étudier à fond l'oracle Béline. Donc, je regarde beaucoup, justement, les vidéos d'Alexis sur l'oracle Béline, qui est quand même, je trouve, un peu compliqué parce qu'il y a les planètes. Et moi, pour vous dire la vérité, je suis novice tout ce qui est en astrologie. Et je suis en train, du coup, en même temps, de me renseigner et d'étudier un petit peu l'astrologie. Bon, sommairement, parce que c'est tout un métier, l'astrologie. Mais pour mieux comprendre l'oracle Béline et l'analyser, je pense que c'est super important de connaître les symboles astrologiques et leur signification. Donc voilà, vous voyez, donc, il explique toutes les cartes de l'oracle Béline. Encore une fois, moi, je trouve que c'est super bien expliqué. En même temps, j'aime beaucoup la pédagogie d'Alexis. Donc, quand j'ai vu qu'il allait sortir un livre, il est évident que je l'ai de suite commandé dès qu'il est sorti. Et j'ai été très pressée de le recevoir. Alors, ici, il y a un chapitre sur des vieux tarots aux oracles contemporains. Donc, on va parler de le tarot Étela. Moi, quand j'étais jeune adolescente, j'avais acheté à l'âge de 12 ans un Étela. Donc, je ne vous cache pas que donc c'était vraiment le premier Étela. Ça, c'est pas encore... ça, c'est le Mademoiselle Lenormand, donc le grand. Mais l'Étela, je vous cache pas que j'ai eu très très dur à m'y faire. Et je suis de suite passée au petit Lenormand. Là, ici, c'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand que je n'utilise personnellement jamais. Donc ici, on a évidemment
de Oswald Wald, donc qui explique un peu toutes ces cartes qu'il a créées, du Rider-Waite Smith. On a différents oracles encore ici, hein, évidemment. Donc celui-ci, je ne l'ai pas. Donc, regardez. On a l'oracle G. Donc ça, je l'ai avec Gérard Barbier, évidemment. L'oracle G, c'est un oracle que j'aime beaucoup, que j'utilise régulièrement. Donc, il en parle. Il y a l'oracle de la triade, que je ne possède pas, mais que je vais lire un petit peu ici, et peut-être un jour l'avoir. J'en ai déjà tellement que, bon, mais quand on collectionne comme moi les oracles et tarots, je pense qu'il faut que je l'aille dans ma collection. Et alors, le dernier chapitre, le 4e chapitre, c'est « Et si vous conceviez votre oracle personnel ?» Bon, moi, construire moi-même mon oracle, je ne pense pas que maintenant je le ferai. J'en ai déjà tellement, donc si j'aurais pu faire le mien. Mais voilà, il vous explique un petit peu comment le faire si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure, de créer vous-même votre oracle. D'accord? Donc maintenant, voilà, c'est à vous d'acheter le livre et de suivre les recommandations. Mais voilà, donc il y a une conclusion, évidemment. Et alors, on a la table des matières qui est ici à la fin. Et vraiment, donc vous voyez par exemple, tout est super bien décrit dans la table des matières. Donc c'est facile à retrouver la page. Mais vraiment, vraiment, c'est un livre que je vous conseille parce qu'il reprend tout. Vous voyez? Donc voilà. En ayant lu ce livre-là, je mourirais moins bête. Donc ça c'est sûr. Donc le grand livre de la divination et des arts divinatoires de Alexis Tournier. Donc je vous le conseille vivement. En plus, étant donné que la couverture, parce que moi, c'est important quand même quand on lit un livre. Moi je lis énormément. Et la couverture, elle n'est pas trop rigide, pas trop souple. Et je trouve que c'est parfait quand on lit le livre. Ok, je suis un peu moins fan des couvertures très très dures, vraiment rigides, cartonnées. Mais tout dépend de la taille du livre. Mais en tout cas, dans cette taille-ci, je suis bien contente que c'est une couverture souple. Donc voilà, donc je vous le conseille. Donnez-moi, si vous l'avez lu, un petit peu vos commentaires de ce que vous en pensez. Donc voilà, passez une très très bonne journée à vous et merci de m'avoir écouté. À bientôt.